Bonjour mes amis, recevoir dans sa vie des grâces divines. Commençons par expliquer ce qu'est une grâce. Une grâce est un don du divin, est un cadeau. On peut appeler le divin Dieu, on peut l'appeler Bouddha, le Christ, en fonction de ses croyances, mais recevoir une grâce dans notre vie, c'est quand le divin Dieu, Bouddha, Jésus, en tout cas, nous fait un cadeau, nous fait un don. Et ce don peut se matérialiser dans notre vie, à l'intérieur de nous, par une capacité. Par exemple, j'ai quelque chose de pas facile à vivre dans ma vie et je demande la grâce d'être calme, d'être posé, d'être tranquille, d'avoir les bonnes paroles. Ça peut être aussi une grâce extérieure dans ma quête de l'amour, de changer de travail, pour que les choses de ma vie s'aligne pour que la réalisation de mon désir soit vraiment effective. Donc, voilà, recevoir des grâces, c'est recevoir des dons, que ce soit en capacité, en opportunité, en progression dans notre vie. Maintenant, mes amis, pour recevoir des grâces, cela nous demande aussi d'avoir la foi, c'est-à-dire d'entretenir une relation avec cette sagesse divine en qui nous croyons. Et nous entretenons cette relation principalement par la méditation, par la prière, avec qui nous allons communiquer, échanger chaque jour et même plusieurs fois par jour avec cette sagesse divine en quoi nous croyons parce que nous pensons qu'elle nous accompagne, qu'elle est là. Et de manière parfois complètement invisible pour les autres, nous allons communiquer, nous allons parler dans notre tête parfois. Dans la journée, nous aurons des moments, le matin, le midi, le soir, où nous allons faire des petites méditations, des petites prières, et nous allons échanger avec ces sagesses divines, comme nous échangerions avec un ami, mais là pour nous, c'est notre ami divin, cet ami est invisible aux autres, c'est notre ami du cœur. Et bien sûr, nous allons lui expliquer notre situation, nous allons lui ouvrir notre cœur, nous allons lui faire des demandes en fonction de ce que nous voulons vivre, de ce que nous avons besoin comme capacité, comme état d'être. Nous allons vraiment être en lien parce que nous savons que cette sagesse divine, elle est là pour nous aider, elle est là pour nous porter, elle est là pour nous apporter des ressources quelles qu'elles soient. Mais pour recevoir cette grâce, je le dis, il faut que j'ai la foi. Et il faut aussi que j'abandonne ma propre force, que je fasse moins d'interprétations. Parce que quand je fais des interprétations, quand j'agis au travers de mes filtres mentaux, eh bien je me déconnecte de cette sagesse divine. Parce que c'est moi qui est aux commandes. Et je ne peux recevoir des grâces si je veux réfléchir par moi-même, si je fais des interprétations, je ferme la porte, si va de compte, je fais des prières, des méditations, puis après je fais ce que je pense. Non. L'objectif, c'est de ne plus marcher dans la vie aveuglé justement par nos interprétations. C'est d'avoir ce temps d'espace, d'observation, d'ouvrir les yeux et ses oreilles pour voir qu'est-ce que la sagesse divine va mettre comme grâce sur notre chemin, que ce soit à l'intérieur de moi, dans un état d'être, ou à l'extérieur de moi, comme alignement des choses. Parfois même, une grâce peut être une difficulté, parce que cette difficulté va me faire progresser dans une situation où j'ai besoin de progresser. Peut-être que je suis quelqu'un qui cherche l'amour, qui a envie de rencontrer, qui a envie de vivre à deux. Donc je dois déjà commencer par abandonner toutes mes interprétations. L'amour, ça marche pas, je suis nul, les hommes, c'est des cons, les femmes, elles savent pas ce qu'elles veulent, de toute façon, ça marchera jamais, vaut mieux vivre chacun chez soi ou rester tout seul, c'est encore mieux, je suis libre. Tout ce gros package de mentalisation, d'interprétation, je dois l'abandonner. Et je dois humblement dire à la sagesse divine que, qui est amour. Elle est amour, que je veux vivre à deux, un amour heureux, un amour glorieux, un amour qui dure,
où il y a du respect, où il y a de l'échange. C'est vraiment ce que je veux. Je lui dis ce que je veux, mais avec ambition. Parce que la sagesse divine me demande d'avoir une foi ardente. Donc je lui dis vraiment ce que je veux ardemment, ce que je veux le plus beau possible. Peu importe si je sens que j'ai des croyances limitantes, je ne les écoute pas. C'est simplement mon ego, mon moi faible qui vient toujours ressasser les mêmes choses. Je prie, je médite avec cette sagesse divine pour lui dire voilà ce que je veux, mets-moi des grâces, une manière d'être quand j'aurai vers les autres, que je sois calme, posée, lumineuse. Et après, que je puisse avoir des rencontres avec les autres parce que l'amour c'est bon. Voilà, mets-moi des choses sur son chemin parce que j'ai ce désir. Ce désir, il est bon pour moi, il est bon pour toi. L'amour, c'est toujours un désir qui est bon pour tout le monde. Alors mets des grâces dans ma vie. Vous voyez, c'est un changement de situation. Ça peut être même pour gagner de l'argent. Pour dire j'ai envie de gagner de l'argent, mais pas pour mon propre ego, pour ma glorification, pour mettre tout de côté, ou pour m'acheter des trucs à moi. Non, cet argent, oui, je vais m'en servir pour le partager, pour partager des choses avec les autres. L'argent est un moyen de créer du partage. Et c'est pour ça que par mon travail, j'ai envie d'en recevoir. Voilà, et je fais des demandes en fonction de ce que je fais comme travail pour recevoir un don financier afin de partage. Donc, vous voyez, recevoir de la grâce du divin, c'est vraiment ce cadeau parce que, comme on dit, le divin est le don et le donateur. Et lui, il est amour. Donc, il ne nous donnera jamais des choses si c'est pour satisfaire notre ego et ses excès de sécurité, ses excès de consommation, de loisirs, de désirs, de possession. Jamais nous recevrons quelque chose si c'est voilà, pour des choses trop égotiques, comme on dit quelque part. Mais si ce sont des choses qui sont liées à l'amour, au lien avec les autres, à la spiritualité, à la paix, au lien avec tout le monde, là, oui, vous allez recevoir des grâces. Il faudra croire en lui, il faudra méditer, prier, et après il faudra observer qu'est-ce qui se passe en moi, à l'extérieur de moi, quelles sont les choses qui vont venir se dérouler dans la vie et faire que la grâce sera là. Parfois c'est des petites choses, parfois c'est des choses plus importantes, mais ça nous demande d'observer et d'écouter et de ne plus vivre comme un aveugle et un sourd. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Si vous voulez aller plus loin dans votre situation, prenez une consultation avec moi. C'est possible de chez vous, à distance, en visio, ou venez marcher sur le chemin de Compostelle fin mai, fin juillet, pour apprendre à recevoir des grâces. Compostelle, c'est la voie de la grâce divine. Ou alors devenez psychopraticien professionnel en suivant mon enseignement. Mais c'est un enseignement individuel, possible de chez vous, en visio, où vous recevez des cours, et après nous avons des rendez-vous ensemble, en visio, des rendez-vous de 1h30, pour apprendre et progresser, et après faire progresser les autres. Des infos sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com. À très bientôt, merci, au revoir.